Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter ma semaine depuis la rentrée des vacances de la Toussaint jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le dimanche matin. Comme vous pouvez le voir, je tourne en extérieur. Je suis effectivement dans la cour du lycée, dans une des cours du lycée Clémenceau. J'en ai profité, il fait pas trop froid, donc j'en ai profité pour filmer. Il y a un peu de bruit, j'espère que vous ne l'entendez pas trop, il y a un peu une fanfare je crois. Donc voilà, c'est parti. Cette semaine, d'une manière générale, a été un peu compliquée en physique, vous allez voir, mais mes cols se sont bien passés. Ça a commencé lundi, par à 8 heures, cours de physique, où le prof nous a rendu nos devoirs, nos DS de physique. Et comme je vous l'ai raconté dans ma précédente vidéo, ce DS ne s'est pas très bien passé. J'avais pas très bien géré mon temps et je me souvenais plus de choses qu'on avait vues. Mais je pensais pas que ce serait à ce point catastrophique, dans le sens où j'ai été 45e sur 48, avec 6,2 je crois sur 20. Donc c'est pas terrible, on va pas se le cacher. Bah voilà, c'est au premier DS de physique j'avais été 10e, 42e là. On verra le prochain. Si c'est une fois sur deux, voilà, on verra. Dans tous les cas, j'ai essayé de je l'ai analysé. Bah voilà, il y a des choses que je savais pas. Il y a des choses dont je me rappelais tout simplement plus. Mais il y a eu une mauvaise gestion du temps qu'il faudra corriger, puisque j'ai totalement délaissé un exercice pour m'acharner sur le premier, ce qui était une très mauvaise stratégie, je pense. Mais bon, j'ai encore un an et demi jusqu'au concours pour essayer de m'améliorer dans ma gestion du temps, qui va commencer en réalité dès demain, dès lundi, puisqu'on a notre troisième DS de mathématiques. Donc voilà, la journée de lundi s'est passée, mardi aussi. Mercredi, on avait TP de physique, qui là aussi s'est mal passé en TP de physique, tout simplement parce qu'on travaillait sur l'électricité et on avait besoin d'un oscilloscope et tout simplement notre oscilloscope ne marchait pas. C'est-à-dire qu'on est resté vraiment 1 heure et demie à essayer de faire marcher notre oscilloscope. On a essayé plein de branchements, on a changé plein de fils, rien ne marchait. À la fin, on demandait au prof, il arrivait, il comprenait pas non plus. Ça a été très galère. Mais bon, voilà, ça s'est passé. Au final, on a 2 heures de TP. On a fait 1 heure et demie, on n'a rien fait. Pendant 30 minutes, après, on a fait une autre expérience qui cette fois a bien marché. Mais bon, voilà, du coup, dans ce TP, on a quasiment rien fait. Donc la physique cette semaine, ce qu'on a eu, c'était pas super. Même si j'ai bien aimé l'électricité qu'on aborde en ce moment, ça me correspond beaucoup plus que l'optique géométrique qu'on voyait avant. Donc voilà, on verra comment ça se passe au fur et à mesure. J'ai une colle de physique la semaine prochaine, donc je vous dirai comment ça s'est passé. Jeudi c'était férié, c'était le 11 novembre, et j'en ai profité avec des amis qui sont dans ma classe pour jouer à un jeu de rôle qui s'appelle Night. J'avais jamais joué à un jeu de rôle de ma vie. C'était très sympa, j'ai beaucoup apprécié, on a beaucoup rigolé, puisque mes talents de lancer de grenades ont été, remis en doute après ce jeu de rôle, étant donné que quand je lançais mes grenades, une fois sur deux, elles rebondissaient dans mon équipe. Mais bon, voilà, c'était très sympa, ce jeu de rôle. Vraiment, j'avais jamais joué, je connaissais pas vraiment en fait. J'avais jamais joué, je connaissais pas grand monde qui a déjà joué. Donc voilà, c'était très sympa. On n'aura pas forcément trop le temps d'en faire de nouveau, mais bon, on va essayer, puisqu'on était 6 cette fois-ci. Donc il faut réunir les 6 au même moment, c'est un peu compliqué, mais bon. Voilà, c'était très sympa. Et par contre, je devais avoir ce jeudi une colle de maths. Colle de maths qu'il n'y a pas eu du fait que c'était férié. Donc ma colle de maths a été repoussée au vendredi. Et c'est vrai que le vendredi j'avais 2 colles, colle de maths et colle d'anglais.
donc vendredi après-midi, puisqu'on n'a pas d'autres cours. Ça a été assez short en fait pour la préparation, assez aussi un peu fatigant d'enchaîner comme ça 2 calls. Ma call de maths en plus, on devait aller dans une salle avec notre calleur, on avait convenu d'une salle, mais en fait quand on y arrivait il y avait déjà une autre call. Du coup on a été redemandé à la vie scolaire, il y a encore une autre salle de disponible, ça a pris du temps. Finalement ils nous ont envoyés dans une salle où il y avait déjà des gens qui travaillaient. Bon, on les a virés un peu pour faire notre call, mais ce qui fait qu'on a commencé avec un quart d'heure de retard, ce qui est un peu, voilà, c'est un peu dommage puisque bon, quand on a qu'une heure de call, ça passe très très vite. Quand on fait notre démonstration de cours, après ils nous donnent un exo, on a tout de suite plus que 30, 35, 40 minutes. Donc on n'a plus vraiment le temps de montrer ce qu'on est capable de faire. Donc c'est un peu dommage, mais bon, le calleur a été bienveillant dans sa note justement, puisque moi j'ai eu 14, donc j'ai fait un exercice j'ai bien fait ma question de cours, j'ai fait un exercice avec un petit peu d'aide à un moment pour repérer que dans une intégrale, on arrivait à une intégrale de sin carré sur 1 moins cos de x, dx. Voilà, pour juste remarquer que sin carré c'est 1 moins cos carré et qu'un moins cos carré c'est 1 moins cos 1 plus cos, ça simplifie et c'est très facile à intégrer après. Et par contre la deuxième intégrale qu'il m'a donnée était tout simplement c'était tout simplement une intégrale divergente. En fait il m'a donné l'exercice un peu je pense comme ça, et bah du coup c'était assez compliqué. L'intégrale de mémoire c'était l'intégrale c'était cos de x sur sin carré de x plus tan carré de x. C'était quelque chose qu'on n'avait vraiment pas vu, c'était très difficile à intégrer, j'ai trouvé ça très difficile. En fait j'ai pas réussi, et puis le calleur il s'en est rendu compte que c'était peut-être un peu trop difficile, donc à la fin il m'a montré la technique que je connaissais pas pour tout simplement intégrer. J'avais du mal à déjà voir où je devais aller, mais bon j'ai pas réussi, mais voilà, j'ai eu 14. Donc voilà, j'ai eu une intégrale plutôt à ma portée, puis après une autre complètement assez difficile pour moi. Donc voilà, ça s'est passé, 14. Et 1 heure après, on avait call d'anglais. Donc call d'anglais, on commence à entrer dans le dur, entre guillemets, puisqu'il nous donne un texte, on le résume, et il faut qu'on commence à donner des commentaires, faire un commentaire dessus. J'ai plutôt bien résumé, ça va, c'est pas trop difficile pour moi. Par contre, le commentaire c'est plus difficile, puisque j'arrivais pas trop à savoir qu'est-ce que commenter justement. Bon, j'ai essayé de faire quelque chose, mais ma problématique était pas terrible. Donc ma problématique c'était une yes/no question, donc qui se répond par oui ou par non. Du coup, ma colleuse m'a dit qu'il faut vraiment éviter ce type de problématique pour avoir quelque chose de beaucoup plus large, pour éviter juste cette opposition, cette dualité oui non. Donc voilà, voilà, au final ça s'est quand même bien passé, j'ai eu 14 également, donc voilà, j'étais content que cette journée de vendredi avec cette école se soit passée. Et puis ce week-end, travailler pour le TS de maths, revoir aussi les cours, et puis ce DS de maths qui va porter sur des primitives et des équalifs. On verra comment ça se passe. Je l'aborde plus confiant que les précédents DS, puisque je sais qu'il n'y aura pas de géométrie, donc tout de suite ça libère un poids, même si bon, j'espère qu'en géométrie je suis plus à l'aise qu'avant. Donc voilà, je vous raconterai comment ça s'est passé. Sur ce, je vous laisse, je retourne à mes maths. À plus.